Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mon frère, Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, en vérité, nous gagnons beaucoup de profit avec lui. Nous gagnons la guidance, nous gagnons différentes récompenses que nous faisons ce tilawat. Et une petite chose essentielle qui nous gagne depuis le Coran, c'est ce qu'on appelle remède, traitement et guérison. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans l'ayat qui nous fait lier, dans la première rakat, dans Surah Isra, ayat 90, Allah Rabbul Alamin dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Et nous faisons le Coran descendre comme une guérison et pitié les mu'minin, pour les croyants. Mon frère, bien souvent, quand nous disons Coran et un shifa là-dedans, première chose qui vient de nous la tête, ou bien seule chose qui vient de nous la tête, c'est des gens qui nous possédent avec djinn shaitan. À tel point que quand nous disons des gens, l'un Coran nous a guéri toi. Il t'a dit, je ne peux pas djinn, moi. Je ne peux pas posséder, je ne peux pas shaitan, moi. Mais Dieu nous a gagné ça. Conception qui, Coran, il y a une guérison, il y a un remède seulement pour les gens qui nous possédent avec shaitan, ou bien avec djinn. Allah Ta'ala fait nous connaître ça avec Coran, qui Allah descend Coran comme un remède, comme une guérison. Maintenant, mon frère, il y a une guérison contre quoi? Contre qui était? Trois choses. Premièrement, une maladie spirituelle. Deuxième, une chose qui fait affecter nous l'écho. Et troisième, contre une qui gagne ce qu'on appelle la sorcellerie, et qui gagne djinn, une possédée. Coran, mon frère, il y a un remède pour une maladie qui est dans nous l'écrire. Une maladie qui est dans nous l'écrire fin endurci, la jalousie, rancune, l'arrogance. Quand un dit lit le Coran avec tadabbur, il comprend qu'Allah Ta'ala peut mettre dans sa Coran là, ça il peut venir comme un remède, il peut enlever ça quelque chose là. Et là mon frère, dans le mois de Ramadan, pour permission Allah, man musulman puis on gazoute en quantité avec Coran. Oui mon frère, fait tilawat le Coran, fini un khatm le Coran, des trois, et il y a beaucoup de récompenses à gagner là-dedans. Mais seulement, il ne faudrait pas nous négliger l'aspect qui m'a le guérison à travers le Coran. Un djimoun, il peut lire 10 fois le Coran, il peut terminer. Allah peut dire, il n'est pas content, arrogant, c'est pas l'arrogance dans nous. L'arrogance, mon frère, il n'y a aucun enfant Adam qui vient échapper de ça. Mais seulement, nous besoin qu'on contrôle lui. Il doit nous aide avec Allah pour qu'il les protège nous contre ce mauvais, l'effet. Mais seulement, nous fait l'arrogance, vient apparent de nous. Quand ça y affecte les gens, là, les haram nous pas gagner droit. Alors, comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant une maladie qui est dans nous l'écrire. Et nous pouvons lire ça une fois, deux fois, trois fois, nous pouvons besoin de guérison, afin qu'il nous tire ce mauvais là dans nous. Et deuxième, contre une maladie qui est capable d'affecter nous les cours. Quand nous regardons un hadith authentique d'Abu Daoud et Sahih Bukhari, nous trouvons que Surah Al-Fatiha, qui a l'effet, l'écho de Mandimoun de deux façons. Premièrement, quand quelqu'un, tu peux dire ce raisonnement, tu viens fou. Quand un sahaba finit de lire Surah Al-Fatiha, les autres, sa personne-là, il finit de regagner ce raisonnement. Un deuxième, un chef d'un quartier qui gagne piqué avec un scorpion, et une riwaya de serpent. Alors, quand tu lis Surah Al-Fatiha, le lit, ça poison-là partit dans l'effet de lit. Ça poison-là partit dans l'effet de lit. Et troisième, c'est, comment dire, le Coran, c'est une guérison contre la sorcellerie, contre un démon, il fait un shaitan, et ça nous connaît très bien. Pas un Coran qui nous est capable de lire, Ayat al-Kursi, ou bien Surah Al-Baqarah, ou bien Surah Al-Falaq et Surah Al-Nas, et les autres bandes. Ayat Coran qui nous cherche protection avec ça. Mon frère, Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, en vérité, c'est un grand alim, côté din, et aussi côté la médecine. L'idée qui est dans le Coran, Allah Ta'ala, l'ifin amène trois bases de la médecine. Il fait mentionne ça dans le Coran. Et n'importe qui, mon frère, elle n'est pas n'importe qui médecin. Je peux dire que vraiment la médecine, il tourne en haut ces trois choses là. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la prévention. Deuxième, protection de la santé. Et troisième, traitement. C'est la médecine ça. C'est-à-dire, avant au malade, qui manque quelque chose, vous devez faire pour pas gagner diabète,
pour pas gagner cancer, pour pas gagner telle quelque chose. Ensuite, quand nous gagnons malade là, et comment nous traitons malade là. Et les phénomènes, plusieurs exemples. Si je t'ai envie de gagner en détail, on écrit, réfère à nous, ces explications que nous faisons chaque jour, un verset. Nous tu portes à ça 3 ans de cela. Nous t'expliquons ça en détail là-dedans avec ce même exemple. Et Imam Ibn Kathir dit, concernant ça, le Coran, c'est-à-dire le Coran, il débarrasse man maladie, l'équerre, telles comme doutance, hypocrisie, shirk, déviation et l'égarement. Le Coran, il soigne tout ça, ban maladie là. Imam Ibn Qayyim, il dit, le Coran, c'est un shifa complet contre toute maladie l'équerre, spirituelle et l'écho physique dans dunya et dans akhirat. Et ça, mon frère, qui c'est qui bénéficie avec sa guérison, avec sa traitement là, avec sa remède là, l'il mu'minin, ban croyant, veut dire, ban qui n'a pas iman d'Allah et c'est une conviction dans le Coran. Mon frère, beaucoup de fois, nous trouvons quelqu'un qui est malade, veut dire, je vais bien dépendre les autres pour venir aux autres. Le vrai qui parfois, c'est la situation pareille, celui qui parle vivre, il ne peut pas vous comprendre. Mais si une personne vraiment, il a un iman dans Allah comme doit être, et ce iman qu'il faut, il apprend ce din, il connaît qu'il est pour lire, sa sincérité qu'il est pour lire lui-même. Ou bien un membre de ce case, ça il peut plus se lever qu'un dit en déo, venir. Veut dire, qui est un croyant, qui est un iman et conviction. Dans la parole Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça là qui peut bénéficier de sa faveur qui mentionne ça à Coran là. Premièrement, la guérison. Et deuxième, c'est pitié Allah, Qatada, lui dire, quand un croyant écoute le Coran, lui profiter, lui préserver et lui comprendre. Veut dire, c'est vraiment, nous avons profité, mon frère, arrête-le, chaque ayat, essaye, al-toun, man page, man tafsir, nous profiter avec ça, afin qu'on nous peut lire dans le Coran, nous peut trouver qui, mon sa mort, là, de moi, alors nous lire, nous guettons le Coran, qui a la pédière, nous sa mort, qui m'a de moi là, afin qu'il me retire, à travers ça, nous pouvons gagner guérison, nous pouvons gagner shifa à travers le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait nous ban tilawa, vienne pour nous, le jour du qiyamah, non plus contre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, accepte nos bonnes actions et les protégeons contre les mal qui nous fait. هذا والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله على نبينا وسلم